Aspirant entrepreneur, toi qui es fatigué de ton boulot, fatigué de faire le business à l'accoutumée, tu crois fermement que tu portes en toi une qualité spéciale, un don spécial. Tu crois fermement que tous les hommes sont venus sur la terre avec quelque chose qui les particularise, qui font d'eux des personnes uniques. Tu crois qu'il est possible de combiner faire de l'impact, servir les hommes, améliorer la condition de vie des hommes et se faire de l'argent. Je veux te dire que tu es au bon endroit et tu es sur la bonne plateforme. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi 7 choses qui peuvent t'aider à découvrir ta différence. Vous savez, ce que j'appelle ta différence, c'est ce qui te caractérise, c'est ce qui te rend unique, c'est ce qui te différencie des autres. Et j'ai l'habitude de dire dans mes masterclass et dans mes formations que ta différence est ton avantage concurrentiel. Ta différence est ton unique valeur marchande. Il n'y a personne qui soit comme toi. Ta différence, en investissant sur ta différence, tu te positionnes, tu te démarques et tu te différencies des autres. Et la bonne chose, c'est ceci, la bonne nouvelle, c'est ceci, c'est que ta différence est une indication suffisante qu'il existe un marché, une niche, un groupe de personnes qui passent par des situations malencontreuses, qui passent par des situations gênantes, que ton don, ta différence peut aider à résoudre ou à résorber. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec toi 7 choses qui peuvent t'aider. 7 choses. Et avant de continuer, laisse-moi te dire, souscris à notre chaîne, abonne-toi à notre chaîne, partage même cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et maintenant, allons dans le vif du sujet. La première chose que je veux que tu considères pour pouvoir découvrir ta différence, ce qui te différencie des autres, ton avantage concurrentiel, c'est sur quoi tu peux bâtir ton business. La première chose que je veux que tu considères, c'est ton talent ou tes talents naturels. Et lorsqu'on parle des talents naturels, on parle de ce qui te vient naturellement. On parle de cette capacité avec laquelle tu es né. Tu parles à l'école pour cela. Tu es né et tu manifestes ce caractère, ce talent, cette capacité de manière naturelle et instinctive. C'est pour ça qu'on parle très souvent du don. Et il est important pour toi de prêter attention à ce qui te vient naturellement. Qu'est-ce qui te vient naturellement? Prête attention à ça. Ça, c'est la première chose que je veux que tu considères. La deuxième chose que je veux que tu considères, c'est ta compétence. La compétence est ici différente du talent naturel. Le talent naturel, on est avec cela. Mais la compétence, on apprend. On l'apprend que ce soit dans le système éducatif formel, que ce soit en lisant un livre, que ce soit en allant à un séminaire, que ce soit par l'auto-éducation. Tout ce que tu as appris, cette capacité qui n'était pas venue de manière naturelle, mais que tu as apprise, c'est une compétence. C'est un fort indicateur aussi de ta différence. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont développé des compétences extraordinaires qui les placent directement à une position où ils sont uniques sur le marché à pouvoir solutionner un type de problème précis en fonction de la compétence qu'ils ont développée. Donc, c'est la deuxième chose que je veux que tu considères. La troisième chose, ce sont tes échecs. Oui, tes échecs te qualifient. Ce que tu as surmonté, ce par quoi tu es passé, ce qui t'a abattu dans le passé et que tu as surmonté est un indicateur fort. J'ai l'habitude de dire à ceux que j'enseigne, à ceux que je forme et à ceux que je coach, que le fait que tu sois passé par une situation difficile et que tu aies survécu et que tu aies surmonté la difficulté te place en bonne position pour pouvoir aider les autres à ne plus commettre les mêmes erreurs. Tu peux transformer tes échecs en business, tu peux transformer tes échecs en expertise, tu peux transformer tes échecs en ton unique valeur marchande. C'est véritablement important. C'est la troisième chose qu'il faut considérer, ce sont tes échecs. La quatrième chose qu'il faut considérer, c'est ta passion. Et j'ai une question simple. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour le restant de ta vie, même si tu étais sûr que tu n'aurais pas une compensation financière? Ça, c'est l'un des indicateurs de la passion. C'est quelque chose que tu es prêt à faire, même sans argent. Tu n'es pas motivé par l'argent, tu es poussé par ta passion. Tu es poussé par cet élan qui veut que tu sois tellement enclin et tellement omnibulé lorsqu'il s'agit de faire un certain type d'activité que tu es prêt à le faire pour les autres, même si on ne te paye rien. Beaucoup de personnes qui ont réussi dans la vie, j'ai fait beaucoup de recherches et je continue de faire des recherches sur les grandes figures de
l'histoire et même du monde contemporain qui ont réussi sur le plan financier. Et j'ai découvert une chose de particulière, c'est que beaucoup d'entre elles, à un moment de leur existence, consciemment ou inconsciemment, par le cours de la vie ou le cours des circonstances, ont découvert quelque chose de particulier à propos d'elles et ont décidé d'investir le restant de leur vie pour servir le monde avec ces différences qu'elles ont découvertes et se faire de l'argent chemin faisant. Donc la passion est un fort indicateur de ce qui te différencie des autres. La cinquième chose, c'est ta vision. Est-ce que tu as une vision? La vision est une faculté de l'esprit. La vision est une perception de l'esprit. La vision, c'est un rêve. Mais ce n'est pas un rêve que l'on fait en dormant, mais c'est un rêve qu'on fait étant éveillé. C'est un rêve d'une réalité, des conditions meilleures que celles par lesquelles on passe. La vision concerne un futur meilleur que tu aimerais voir se réaliser dans la vie d'un certain groupe de personnes. Et beaucoup de grands leaders que nous connaissons ont été motivés et se sont différenciés des autres par la vision qu'elles ont portée dans leur cœur. Les frères Wright, les frères Wright qui ont développé le premier avion étaient motivés par une vision forte de faire que les gens puissent se déplacer en avion. Et si tu as une vision ou si tu développes une vision, ça peut être un très fort indicateur, un très fort élément qui va te positionner directement et te différencier des autres. C'est très important. La sixième chose que je veux que tu considères, c'est ce qu'on appelle en anglais your purpose. Ça veut dire ta mission de vie. Lorsque tu découvres ta mission de vie, ta raison d'être, ce pourquoi tu es sur la terre, parce que tu n'es pas sur la terre juste pour vivre, tu es sur la terre pour remplir une mission, tu es sur la terre pour une bonne raison précise, parce qu'il n'existe aucune création, il n'y a pas de téléphone ou de création humaine qui existe seulement pour exister. Celui qui a fait le téléphone a une raison, celui qui a fait la voiture a créé la voiture a une raison, celui qui a créé le smartphone a une raison, celui qui a créé le laptop, la caméra qui me filme en ce moment a une raison. De la même façon, toi aussi tu as une raison d'être. Et beaucoup de personnes se positionnent différemment sur le marché par leur mission ou leur raison d'être. Et si tu as découvert ta raison d'être, c'est un fort indicateur de ce qui te différencie et ce qui te caractérise des autres. Et le dernier, ce sont tes valeurs et tes convictions. Martin Luther King, en plus de sa passion, était un homme de conviction. Il était convaincu que la justice est une valeur divine et que la justice élève les nations. Il était convaincu de ces valeurs de justice et ça l'a amené à créer un mouvement sans précédent qui a transformé les États-Unis aujourd'hui et qui a continué d'affecter les vies de plusieurs personnes qui s'inspirent de son exemple pour pouvoir avancer dans la vie. Si tu as des convictions, si tu as des valeurs, c'est un très fort indicateur de ta différence. Maintenant, je tiens à rappeler, parce qu'on a parlé de tes talents naturels, qui parle du don, on a parlé de tes compétences, on a parlé de tes échecs, on a parlé de ta passion, on a parlé de ta vision, on a parlé de ta mission de vie ou ta raison d'être, on a parlé de tes convictions. Maintenant, il est possible que ta différence vienne dans la combinaison de toutes ces choses, ou de 5, ou de 4, ou de 3, ou même d'une seule de ces choses. C'est pour ça qu'il faudrait que tu prennes le temps et que tu prennes le temps pour réfléchir sur chacun de ces éléments. Parce que laisse-moi te dire ceci. Ta différence, c'est ton business. Ta différence, c'est ton business. Je sais de quoi je parle parce que moi-même, j'ai trimé jusqu'à ce que j'ai découvert ma différence et que j'en ai fait mon avantage concurrentiel et mon business ou mon instrument pour faire de l'impact. Ta différence, c'est ton business. Ta différence est ton instrument pour faire de l'impact et ta différence est l'opportunité que tu as de pouvoir servir le marché, de pouvoir servir ta niche comme jamais personne n'a pu les servir parce que tu es unique et te faire de l'argent chemin faisant. Maintenant, il peut s'avérer que tu as des difficultés à y aller seul. Tu peux me contacter inbox et je vais heureusement programmer une séance avec toi et nous allons aller ensemble sur chacun de ces éléments pour pouvoir t'aider à découvrir ta
différence. Ce que tu n'as, la seule chose que tu as fait, c'est me contacter inbox. On programme une session sur Zoom, sur n'importe quelle plateforme et on fait le travail. Le but, c'est que tu découvres ta différence et que tu en fasses une source d'impact et une source de revenus. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, comme j'ai vu dire au début de la vidéo, abonne-toi à notre chaîne, partage cette vidéo avec tes amis avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.